champion de France avec 4 points d'avance rencontre Elfsborg, 4e du championnat suédois. Les Alsaciens en maillot bleu jouent à droite en première période. 5000 spectateurs seulement au stade de Boras. Dans les rangs strasbourgeois, 2 absents de marque, Domenech et Jouve. Les Strasbourgeois attaquent dès le début. Duguay-Pérou a tiré ce coup franc pour Piasecki, tête de Wagner. Et arrêt du gardien de but suédois, Stenbacken. La contre-attaque maintenant des Suédois. Au départ de l'action, Magnusson, numéro 11, vous allez voir qu'il sera aussi à l'arrivée de cette action. Un relais de Gustafsson, un centre de Johansson, et Magnusson, l'ailier gauche, a obtenu un corner. Le tir a été contré par Marx. Et voici précisément Marx, cet arrière gauche très offensif, cet arrière droit très offensif qui attaque sur la gauche. Mais les Suédois sont maîtres dans l'art de jouer le contre, notamment Andersen, Alström et Quist. Heureusement que Doschmann intervient in extremis. Nouvelle attaque suédoise et à nouveau Quist est dangereux, le numéro 10. Il réussit à centrer, c'était pas facile, la balle un peu trop appuyée. Mais les Suédois ne perdent pas la balle et finalement c'est Duguay-Pérou qui dégage un corner. Corner qui est tiré par le numéro 8 Johansson. Et but de Svensson de la tête à la 17e minute. Elfsborg 1, Strasbourg 0. Au ralenti, le corner tiré par Johansson et la tête liftée, si vous me permettez cette expression. La balle va heurter le poteau. 1-0 à la 17e minute pour le club suédois. C'était mal parti donc pour les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui attaquent sur l'aile droite, qui essayent d'égaliser. Vous avez vu le numéro 8, Erlaché. Duguay-Pérou, le capitaine. On cherche Erlaché qui arrive trop tard et le gardien de but Stenbacken peut se saisir de cette balle. Nouvelle attaque par Piasecki qui cherche Gemrich à l'aile gauche. Qui obtient une touche. Il avait 2 défenseurs contre lui, il effectue la remise en jeu. Erlaché, centre et dégagement de l'immense Malberg qui mesure 1,92 m. Là, quand même, Stenbacken a eu chaud. Un coup franc pour Strasbourg, qui domine en ce moment. Toujours le dégagement de cette défense suédoise qui est très grande. Et Viking aussi, comme dirait Pierre Fula. Et une nouvelle attaque suédoise. Vous allez voir, Alfström à la lutte avec Specht. Quist aussi était présent. Specht tombe et l'arbitre siffle penalty. Alors là, regardez bien le ralenti. La faute de Specht n'est vraiment pas évidente. Voici le ralenti. Nous allons arrêter l'image d'ailleurs et vous allez voir que Specht n'a vraiment pas commis de faute. Nous l'avons regardé plusieurs fois. Monsieur Amundsen, le Danois, semble bien avoir commis une erreur. C'est Specht qui tombe. En principe, il n'y avait pas faute, mais penalty transformé par Magnusson. 2-0 pour Elfsborg sur un magnifique contre-pied. Il restait 1 minute à jouer avant la fin de la première période. Et malgré cette attaque de Duguay-Pérou, ce centre de Wagner, la marque ne changera pas jusqu'à la fin de la première période. À la mi-temps, donc, Elfsborg 2, Strasbourg 0. En seconde période, les Strasbourgeois vont essayer de réussir ce fameux but à l'extérieur qui est si important, centre de Piasecki. Le gardien rate la balle, mais Berggren intervient. Gemrich tout de même contrôle la balle. Un retrait pour son capitaine, Duguay-Pérou. Et remarquez comme la défense suédoise est très groupée. Et je vous l'ai dit, sur ces balles en hauteur, ce n'était pas facile de réussir des buts de la tête, car Novi maintenant qui relance encore en hauteur, alors que les Suédois pourtant sont très grands. Et toujours 4-5 défenseurs sur l'attaquant strasbourgeois. On ne s'embarrasse pas de Fioriture non plus, un tir terrible du numéro 10 Quist, qui a été sans doute l'attaquant le plus dangereux, un corner tiré par Magnusson. Un centre de Fogel qui a remplacé Tanter à la 84e minute, qui obtient un corner tiré par Piasecki. Gemrich. Encore une balle aérienne, mais là c'était bien joué. Dégagement au point de Stenbacker. C'est un corner tiré par Piasecki, qui reprend la balle
qui tire, mais l'angle de tir est vraiment très fermé. Nouveau corner, à nouveau tiré par Piasecki. Décidément, les Strasbourgeois dominent. Une tête, d'air lâché, à côté. Sur un contre, les Strasbourgeois ont failli encaisser d'ailleurs cette action de troisième but, sur une action toujours de Quist, qui est un homme décidément très dangereux, mais plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin. Hesborg bat Strasbourg par 2-0. Ce n'est pas un handicap insurmontable, Saint-Étienne l'a prouvé à plusieurs reprises dans le passé. Il est vrai que pour Saint-Étienne, c'est un passé glorieux. Et pourquoi l'avenir de Strasbourg ne serait pas glorieux? Moi, j'y crois pour le match haute.